Grand Paris, Caroline Brun sur BFM Business. On retrouve Jean-Christophe Lagarde, notre invité député maire UDI de Drancy. Et pour discuter avec lui, débattre politique, le politologue Guillaume Bernard. Il est chercheur et maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures. Guillaume Bernard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment un dictionnaire, enfin co-publié, co-dirigé, disons, un dictionnaire de la politique et de l'administration. On en a bien besoin en ce moment pour y retrouver son latin. Est-ce que vous diriez, ou est-ce que le mot est trop fort, qu'on est en pleine décomposition de la droite? Alors, oui, je pense qu'effectivement, la droite est en tout cas obligée de s'interroger sur son avenir et en particulier sur le discours qu'elle doit tenir, les têtes d'affiche qu'elle doit utiliser pour essayer de reconquérir ou de maintenir son électorat. Donc, incontestablement, la vie politique française, c'est pas simplement une force politique qui existe en tant que telle, avec bien sûr son discours, ses personnages, mais c'est une force politique, elle n'existe qu'en interaction avec les électeurs, bien sûr, et puis avec les autres forces politiques. Donc à partir du moment où le PS s'effondre et où le Front National progresse, la droite est nécessairement prise dans cette évolution du paysage politique. Jean-Christophe Lagarde, quand vous voyez les problèmes à la tête de l'UMP, est-ce que vous vous frottez les mains ou est-ce que vous vous dites danger? Non, parce que c'est pas mon affaire directe, encore que ce soit nos alliés. Je pense qu'ils ont une crise qui est beaucoup plus grave que celle qui apparaît. Le phénomène judiciaire, Big Million, etc., c'est pas le plus important de cette affaire, c'est grave. C'est quand même pas un détail. Non, ce n'est pas un détail, mais c'est pas le plus important. Je pense que le projet de l'UMP était faux au départ et touché au cœur aujourd'hui. Je ne parle pas de son projet politique, des mesures pour la France, mais de son ambition. Vouloir réunir, je n'y ai jamais cru, je n'en ai jamais fait partie. Vouloir réunir dans un seul parti la droite et le centre, c'est l'affaire de 2002. Quand on se coupe pendant 12 ans, à la sortie, on ne trouve que la droite. Il n'y a plus de centre. Et on rétrécit l'électorat. Ils ont voulu nier la spécificité, entre guillemets, française, qui fait qu'il y a deux mouvements politiques. Et alors en plus, ils se sont fait déborder sur leur extrême droite parce qu'ils ne s'occupaient pas de leur extrême droite. À force de vouloir recentrer l'UMP, le centre, comment dirais-je, s'est rétréci. Une partie d'ailleurs a choisi François Hollande la dernière fois, mais le reste choisit l'extrême droite. Je pense que l'UMP doit s'occuper de la droite. Qui fassent leur job au lieu de chercher. Et d'ailleurs, c'était très symptomatique le soir des élections, où le lendemain, la principale conclusion de gens qui ont créé l'UMP pour que justement droite et centre soient ensemble, disent on constate que le centre n'est plus là, donc on va s'occuper du centre. Attendez, vous disiez qu'il y a des compositions de la droite française. Alors on va essayer de faire simple. C'est vrai que je pense qu'ils ont besoin de se recomposer, de se remettre à l'ouvrage et d'aller sur leur projet. Mais que la droite s'occupe de la droite, le centre s'occupe du centre. Nous, on n'a pas de crise. On a en l'occurrence que des perspectives. On a réussi, on a vécu 15 ans de crise, donc je ne le sens à personne, à rassembler l'ensemble des familles centristes. Je pense même que nous pouvons aller au-delà et rassembler aussi la droite progressiste. Alors, et à partir de ce moment-là, ce travail-là qui est devant nous, sur lequel on a marqué des étapes au municipal, avec un tiers des villes conquises qui le sont par des candidats UDI, une étape aux européennes avec 10% des voix, ce qui n'est pas, comment dirais-je, un point d'arrivée, ce qui est une base de départ, pour que nous puissions convaincre qui ? Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a 25% d'électeurs qui se sont déplacés, qui sont allés voir le Front National. Il y en a d'abord 60% qui ne se sont pas déplacés, et dans ces 60%, il y a entre 30 et 40% de gens qui d'habitude vont voter. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent grosso modo que l'offre politique ne leur correspond pas, qu'il y a une crise de l'offre politique, que le PS est désespérant, que l'UMP n'offre pas d'espoir. Notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que ces gens-là reviennent aux urnes et qu'on leur propose un chemin d'espoir pour la France. Guillaume Bernard, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dessiné là? Alors, c'est vrai que l'ambition de l'UMP, qui était d'être hégémonique, est évidemment, je dirais, entrée en collision avec, je dirais, la réalité des opinions, avec la réalité des courants politiques. C'est-à-dire que s'il y a eu l'UDF, s'il y a eu le RPR, c'est bien que ça correspondait évidemment, bien sûr, à des écuries personnelles, chiraciennes, giscardiennes, mais ça correspondait aussi quand même à des familles politiques, à des idéologies. Le problème, c'est que évidemment, comme l'élection présidentielle est devenue, c'est la marque de fabrique de la Ve République, mais comme elle est quand même devenue encore plus importante
et que finalement l'objectif c'est d'essayer à tout prix d'avoir un candidat qui soit au second tour de la présidentielle. Évidemment, l'objectif de l'UMP c'était d'essayer d'être, je dirais, suffisamment large, avoir une base électorale suffisamment large pour pouvoir être certain d'être au second tour. Or là, on s'aperçoit que eh bien l'UMP n'est plus forcément certaine d'être au second tour de la présidentielle. Et donc c'est tout l'enjeu de la recomposition actuelle, c'est quel créneau électoral essayer d'occuper pour essayer d'avoir la certitude ou du moins la chance la plus importante d'être au second tour. Alors c'est vrai que pour le centre du coup c'est compliqué, mais en même temps on peut peut-être envisager, on peut peut-être penser que si il y a une recomposition de l'ensemble du système partisan, le centre pourrait exercer pleinement sa puissance d'une certaine manière en raison de sa position, pas forcément en raison de l'importance de ses résultats électoraux, mais en tout cas en raison de sa position, c'est d'être une force pivot dans ce qui pourrait être quelque chose, un gouvernement de plus ou moins grande coalition sur le modèle allemand. Mais alors justement, Jean-Christophe Lagarde, on a vu Alain Juppé tout de suite tendre la main au centre en disant voyez les résultats aux élections européennes, il faut qu'on soit tous unis. Chez vous, dans votre camp, certains, je pense à François Sauvadet, ont dit bonne idée. Et puis vous, vous n'êtes pas tout à fait sur cette ligne-là. Est-ce que vous ne prenez pas le risque justement d'accroître un petit peu plus la faiblesse des chances d'être au deuxième tour pour la droite ? Pardon. D'abord, il n'y a pas de vraie divergence entre François Sauvadet et moi sur ce sujet. On en a échangé il n'y a pas très longtemps. Oui à la coalition, non à la confusion. Oui à la compétition, non à l'absorption. Voilà la position. Une coalition, ça veut dire qu'on est d'accord pour gouverner ensemble dès lors que nos projets sont compatibles, voire parfois pour nous présenter ensemble. Ça n'était pas possible sur les européennes parce que nous n'avons pas le même projet européen. Mais sur d'autres élections, c'est envisageable. Ça veut dire qu'il peut y avoir un seul candidat à la présidentielle ? Ce n'est pas automatique, première chose. Et c'est d'abord la compétition. C'est-à-dire que dans le système paralysé de la France, depuis maintenant 33 ans, 1981, où le RPR remplace le PS, et le RPR et l'UMP, c'est la même chose, où le RPR remplace le PS, et le PS remplace, et la France qui fait du surplace, et qui n'avance pas, et où finalement elle perd espoir, et elle ne trouve plus qu'une seule chose possible pour balayer un système qui lui déplaît, c'est d'aller à l'extrême droite. Eh bien, vous dites on va essayer, non seulement on va essayer, entre guillemets, mais je pense que nous allons y arriver. Parce que la société française est aujourd'hui plus avancée que ses élites politiques. Parce que la société française a compris les efforts qui sont nécessaires, a compris que PS et parfois UMP leur racontent des histoires, leur parlent d'un temps qui n'est plus, que si nous voulons parvenir à progresser, on a besoin de se mettre dans le monde d'aujourd'hui, comme le font d'autres pays autour de nous. Et, cet aveuglement de la France, cette magnifique une de The Economist, parce que vous parlez de l'aveuglement de la France, il nous rate pas, on sait, la France face à son avenir, le coq gaulois avec les yeux bandés. Pardon de vous avoir interrompu, non, mais quand même ça illustre. Ça me permettra de rebondir. Ce coq, les yeux bandés, ce sont les élites dirigeantes de la France qui n'osent pas dire à la population française ce qu'elle pense. Mais la population française, elle en sait plus que... Pourquoi ? Parce qu'elle bosse dans des entreprises, parce qu'ils sont agriculteurs, parce qu'ils sont industriels, parce qu'ils sont commerçants, parce qu'ils sont employés salariés, et qui voient bien ce qui ne va pas. Et qui voient bien, entre guillemets, qu'on a besoin de changer les choses. Alors, on a un défaut en France, tous autant que nous sommes. C'est qu'on veut bien changer les choses du moment que ça ne change rien pour nous-mêmes. Ça ne marchera pas. Et c'est bien le rôle d'un mouvement politique, et c'est ce que je souhaiterais que l'UDI fasse, de dire on doit changer, vous le savez mieux que nous, ou vous le pensez déjà, on doit changer beaucoup de choses en France, remettre à plat un système qui a été construit après la guerre et qui ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Mais ce changement, il touchera tout le monde, sauf qu'il peut être bénéfique à tout le monde. Et que si de toute façon on ne le fait pas, on va s'écraser, on va s'enfoncer. Et vous savez, il vaut mieux les changements qu'on choisit que les changements qu'on nous impose. Et si on continue comme ça, on va subir. Guillaume Bernard. Un mot peut-être sur une petite chose sur laquelle je nuancerai un tout petit peu vos propos. C'est lorsque vous dites que le RPR, ou plutôt l'UMP, c'est l'ancien RPR. Le Front National n'aurait pas progressé si l'UMP était resté véritablement sur les positions du RPR d'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire entre le discours de Cochin, enfin entre l'appel de Cochin et le référendum de 2005, il y a quand même eu des évolutions. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il y a quand même, je dirais, une réalité sociologique qui fait que le Front National progresse et qui, du coup, repousse d'une certaine manière sur sa gauche
l'UMP. Moi, c'est ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'Extrogir. C'est-à-dire que pendant des décennies, on a eu des forces politiques nouvelles qui étaient apparues sur la gauche, qui avaient repoussé sur la droite les forces politiques qui étaient apparues antérieurement. Un exemple, le radical-socialisme au début de la Troisième République, c'est l'extrême gauche. Aujourd'hui, c'est le centre-gauche. Bon, eh bien, on a d'une certaine manière aujourd'hui un phénomène depuis les années 90, mais évidemment, ça s'est emballé avec les attentats de 2001, ça s'est emballé avec la dérégulation de la mondialisation. On a une progression politique, une poussée politique qui vient par la droite. Pas uniquement de l'extrême droite, mais par la droite. Et qui fait qu'aujourd'hui l'UMP se retrouve évidemment en étau. Et confronté à la véritable question qui est de se dire, est-ce que je maintiens un discours de droite, auquel cas effectivement d'une certaine manière j'apparais comme étant radicalisé, ou est-ce que j'accepte d'une certaine manière cette poussée de la droite et je glisse sur la gauche? Et c'est ça évidemment la difficulté pour l'UMP de se positionner par rapport à l'UDI. Mais honnêtement, si l'UMP continuait à tenir l'ancien discours du RPR, je ne suis pas certain que le Front National aurait autant progressé que ça. Pardon, quand on regarde les discours de M. Pelletier, de M. Geoffroy, de M. Mariani, on n'est pas très loin du discours de l'ancien RPR, et c'est justement le choix. Mais vous savez bien qu'ils ne sont pas à la tête directement de l'organisation, et que ceux qui sont envisagés pour être les présidents dans les mois... Je pense que justement ils sont majoritaires. Ah oui. Et que la dissociation, c'est aussi votre thèse, mais je la partage, la dissociation entre le positionnement des chefs de l'UMP et de la réalité sociologique de leurs militants et de leur base électorale, c'est pas tellement qu'il y a eu un mouvement par la droite, pardon de contester cette idée, c'est simplement que la gauchisation de l'UMP a libéré un espace à l'extrême droite. Et que c'est pour ça que je dis que la droite fasse son boulot, s'adresse à ses électeurs et fasse en sorte de leur proposer, entre guillemets, un projet qu'ils pensent profondément. Et pas qu'ils essayent de faire un copier-coller. Alors, et laissez-nous notre part idéologique. Non, c'est pas le but. Moi, je pense qu'on a besoin. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de révolutions idéologiques et de logiciels nouveaux en France. Donc, vous disiez tout à l'heure que j'étais un peu atypique. Je pense que le centre peut apporter de nouveaux logiciels, et c'est pas pour une histoire de part de gâteau, parce que les 40% de gens qui sont pas allés voter et qui d'habitude y vont, je parle pas des 20% incompressibles, ces gens-là, ils attendent qu'on leur dise autre chose. Le pays tel qu'il est, les enjeux tels qu'ils sont, et pas simplement l'histoire permanente du débat droite-gauche infini. Mais je voulais juste terminer sur une chose. Si la droite fait son boulot, si nous réinventons les logiciels, si nous constatons qu'ils sont compatibles, à ce moment-là, je pense qu'il y a une période de stabilité politique et de transformation équilibrée nécessaire. Vous savez, quand je parle de coalition, je pense que le drame, c'est curieux, mais vous qui êtes politologue, vous devriez vous en rendre compte. Tout le monde, les responsables politiques, les journalistes, s'est habitué à ce fait totalement anormal dans la Ve République, qu'un parti est la majorité absolue tout seul. Je veux rappeler quand même que ces phénomènes-là, c'est depuis 2002. Et que c'est un phénomène exceptionnel, même s'il a 12 ans d'existence, et c'est un phénomène malsain. Parce que quand c'est un camp ou l'autre qui dirige, quand c'est le Parti socialiste tout seul, qui du coup n'écoute plus ni le Front de gauche, ni les écologistes, ni les radicaux, on fait des excès, on fait des erreurs. D'ailleurs, Hollande est en train de faire le contraire de ce qu'il fait depuis 2 ans. C'est vachement intéressant, on a déjà perdu 2 ans. Mais on a eu le même problème sous Nicolas Sarkozy, qui sans doute aurait fait un mandat bien plus utile et efficace sur la France s'il avait été obligé de tenir compte d'une coalition. Et par exemple, quand on disait qu'on dépensait trop d'argent et qu'il fallait la règle d'or budgétaire, quand on disait en 2007 qu'il fallait faire la TVA sociale et on l'a fait trop tard, on vous a pas etc., assez écouté. Ça veut dire que le retour de Sarkozy... Attendez, c'est pas de la faute des autres, c'est de notre faute à nous. Pardon, moi je suis pas dans la victimisation, mais dans la détermination. Le but de l'UDI, c'est justement de rassembler les centristes pour qu'on puisse nous diriger une prochaine alternance, mais que de toute façon elle se fasse en coalition pour qu'il y ait dialogue. Quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a qu'excès dans une majorité. Guillaume Bernard, 2 questions. D'abord, le retour de l'UMP, crédible, pas crédible, le retour de Nicolas Sarkozy, à la tête de l'UMP, on en parle pour le prochain congrès, et puis le leadership du centre quand même, puisqu'il n'y a plus Borloo. Alors, le retour de Sarkozy, je crois qu'il en a très envie. Je crois que personne ne doute de cela. Après, la question, c'est de savoir quelle est la stratégie qui sera considérée comme étant la meilleure pour lui, pour pouvoir être vraisemblablement un prochain présidentiable. Le retour de Sarkozy à la tête de l'UMP, c'est envisagé évidemment comme étant un moyen, je dirais, de mettre de l'ordre dans le parti politique. Mais est-ce que ça ne l'handicaperait pas pour être candidat à d'éventuelles primaires? Vous dites c'est pas sûr et c'est pas forcément une bonne tactique.
forcément. D'accord. Ensuite, il y a évidemment le positionnement qu'il va reprendre. Apparemment, ils auraient jeté par-dessus bord la ligne Buisson. Bon, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, évidemment, ça veut dire que d'une certaine manière, il va se repositionner en se recentrant. Et alors là, pour le coup, au sein de l'UMP, il y a pléthore, je dirais, de candidats potentiels. Alors, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et on va voir dans les semaines à venir ce qui va sur le leadership arriver. du centre, parce que tout à l'heure Jean-Christophe Lagarde disait nous on a fait quand même beaucoup de travail chez nous, etc. Oui, mais voilà, Borloo est parti. On a vu Jean-Christophe Fromentin se proposer comme président. Je ne sais pas d'ailleurs quel est votre avis, Jean-Christophe Lagarde, c'est une bonne candidature? Chacun a le droit de se présenter. Bien. Donc, votre commentaire, Guillaume Bernard, on finit avec ça? La difficulté, sans doute, pour l'UDI et dans son alliance avec le MoDem, c'est effectivement d'avoir, de déterminer, je dirais, quelqu'un qui apparaisse comme étant un présidentiable et qui permette de réunir les différentes tendances, les différentes écuries. C'est vrai dans tous les partis politiques, c'est peut-être encore plus vrai dans un parti ou dans une alliance qui évidemment n'est pas assurée dans un parti politique qui n'est pas, vu les scores qui sont pour l'instant atteints, n'est pas certain d'atteindre le second tour. Il faudrait juste peut-être préciser une chose qui a été évoquée par M. Lagarde et qui est très importante, c'est le fait que pour qu'il y ait une alliance à droite avec le centre et la droite, ou les centres et les droites, il faut qu'évidemment il y ait une compatibilité de logiciels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les principaux clivages politiques passent de manière sinueuse au sein de la droite. Juste le mot de la fin, Ça, Jean-Christophe Lagarde sur ce sujet, on passe à autre chose après. Moi, je crois d'abord que l'UMP doit faire un choix. Court, hein. Pardon, doit faire un choix de ligne politique. Et pardon. Sur le centre, sur le leadership du centre. C'est très simple. Nous avons besoin d'avoir un débat. Nous l'aurons pendant 4 mois. Nous aurons une direction nationale et vous verrez que tout le monde sera réuni, quel que soit le président choisi. Et je pense que le président n'est pas nécessairement le présidentiable, parce que quand vous avez un parti qui a 20 mois, monsieur, d'existence, vous avez d'abord besoin de continuer la construction. La maison n'est pas terminée. Les plans ont été faits par Jean-Louis Borloo. Il reste à construire le reste de la maison. Et la présidentielle, on la gérera en 2016. Et je crois que les Français n'attendent pas qu'on s'en occupe avant. On se reverra d'ici là. On marque une pause et on accueille votre coup de cœur pour la fin de cette émission.